Je suis ton père. Non. Non. Ce n'est pas vrai. La première chose qu'on remarque avant même d'avoir allumé l'ordinateur, c'est évidemment l'écran, et plus particulièrement les reflets dans l'écran, puisque l'écran est recouvert d'une plaque de verre, il y a un effet miroir indéniable, et on voit tout ce qui se passe en face de l'ordinateur dans son reflet. J'ai fait exprès de le placer devant une fenêtre, pour accentuer vraiment le phénomène et dans des conditions un peu extrêmes, donc on voit très bien la fenêtre, les rideaux, le ciel, les maisons, enfin tout ce qui se passe au travers. Quand on allume l'ordinateur, c'est heureusement moins pire, puisque l'écran est éclairé, l'effet miroir est minimisé, mais sans jamais disparaître complètement. Plus l'écran est clair évidemment, moins on voit les reflets, donc ce qui ne sera pas gênant dans un usage bureautique avec des pages blanches ou des images claires affichées, va quand même devenir plutôt handicapant quand on va regarder des vidéos ou des films avec des zones sombres et contrastées. En éteignant la lumière et en essayant de faire un noir à peu près complet, j'ai toujours ce reflet d'un trait lumineux qui est en fait la fenêtre à travers les rideaux, entre les rideaux. Donc n'espérez tout simplement pas profiter correctement d'une vidéo ou même regarder des photos un peu sombres ou un peu contrastées sans faire un noir quasi complet dans la pièce. Tout en haut de l'écran, au centre, on retrouve iSight, la petite webcam d'Apple qui est maintenant dans à peu près tous les produits de la gamme avec écran, et au-dessus, sur la tranche supérieure de l'iMac, le micro. Tout ça va servir évidemment à tout ce qui est visioconférence, donc dans iChat, dans Skype, dans MSN Messenger, mais aussi à vous enregistrer directement en passant par QuickTime, si comme moi vous monologuez devant le micro et que après vous publiez ça par exemple sur un blog ou que vous voulez envoyer une vidéo de vous-même à des amis. Sur le flanc droit de l'iMac, on retrouve le lecteur-graveur de CD-DVD, toujours pas de Blu-ray, et en dessous, le lecteur de carte SD. Attention toutefois, si vous n'êtes pas bien réveillé, il est très facile de mettre la carte SD dans le lecteur DVD, il ne se passera évidemment rien. A l'inverse, même si vous êtes mal réveillé, il est beaucoup plus difficile de mettre par inadvertance un DVD dans le lecteur de carte SD. En dessous de l'iMac, juste au-dessus du pied, on retrouve la trappe qui permet d'accéder à la RAM. Pour y accéder, premièrement, on place un tissu, une serviette ou quoi que ce soit pour éviter de rayer l'écran. On pose l'iMac à plat, on dévisse les 3 vis imperdables qui vont rester attachées à la trappe. Bon, on fait ça en accéléré, c'est un peu long, voilà. On accède donc aux 4 ports de mémoire répartis par paire. Pour enlever une barrette, c'est très simple. On tire sur la petite languette, assez fort, et la barrette sort. Pour en ajouter, c'est encore plus simple, on met la barrette dans le bon sens, on pousse assez fort, ça clipse. On remet la languette en place, on revisse la trappe et voilà. Au dos de l'iMac, on retrouve la même connectique que la génération précédente, donc entrée et sortie audio, analogique et numérique, combinés dans une même prise, 4 ports USB 2 et un port FireWire 800. On en profite pour rappeler que le FireWire 800 est rétrocompatible 400 et est chaînable, donc on peut, avec les bons câbles, y brancher des disques durs avec des ports à 6 broches en 400, que l'on peut chaîner, et on peut y brancher également des caméscopes à cassette DV ou HDV qui ont un port FireWire 4 broches. Tout à droite, on retrouve le port Ethernet Gigabit classique. Puisqu'on est dans les ports réseau, on rappelle que l'iMac est équipé d'AirPort et de Bluetooth en standard depuis quelques années maintenant. Et à côté du port Ethernet, on trouve le mini DisplayPort dont on va parler assez longuement parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Le mini DisplayPort permet de sortir en DisplayPort évidemment, mais aussi en VGA, en DVI et en HDMI. C'est ce qu'on va tester maintenant pour tous les gens qui ont des moniteurs externes
ou des vidéoprojecteurs ou autres. Les adaptateurs sont vendus environ 30 € sur l'Apple Store, donc c'est pas grand chose. C'est dommage qu'Apple n'en ait pas mis au moins un ou deux dans le carton de l'iMac. Donc, mini DisplayPort vers VGA, on branche un câble VGA sur le moniteur, l'iMac le voit et propose donc toute une liste de résolutions avec lesquelles il peut alimenter le moniteur externe. Même chose pour le DVI, l'avantage étant que la liaison est numérique, donc par rapport au VGA, on a une image normalement qui doit être plus nette avec moins de risque de perte ou une image un peu floue ou pâteuse. En HDMI, question qui intéresse beaucoup les gens qui veulent brancher leur iMac à une télé, ça fonctionne très bien, l'iMac propose de sortir en 1080p, et si l'adaptateur qu'on a acheté le supporte, la bonne nouvelle c'est que le son sortant par le DisplayPort passe dans le HDMI et qu'on peut utiliser donc la sortie DisplayPort via HDMI en tant que sortie audio. On peut donc sortir le son via le HDMI en stéréo ou en 5.1. Enfin, c'est évidemment en utilisant la liaison native DisplayPort vers DisplayPort qu'on va avoir accès aux plus hautes résolutions. Et là encore, le son sort par le DisplayPort, on peut donc utiliser la sortie comme une sortie audio. En DisplayPort comme en HDMI, on a accès aux sorties audio, stéréo ou 5.1. Autre aspect intéressant du DisplayPort, c'est le mode Target Display, en français affichage cible, qui n'est malheureusement disponible que sur l'iMac 27 pouces, pas sur le 21, et qui transforme tout simplement l'iMac en un moniteur externe en acceptant une entrée vidéo via DisplayPort. Pour simplifier la compréhension, j'ai mis un fond d'écran vert sur le MacBook Pro et un fond plutôt neigeux sur l'iMac. On appuie tout simplement sur commande F2, et l'iMac bascule entre son propre affichage ou l'affichage de la source externe via l'entrée DisplayPort. Le MacBook Pro reconnaît sans problème l'iMac comme un écran externe, propose différentes résolutions pour y entrer, évidemment on va choisir la plus haute, qui est la résolution native de l'iMac, ça tombe bien. Et on retrouve exactement le même comportement qu'avec un moniteur externe standard, à savoir on peut choisir le moniteur principal en déplaçant la barre des menus, on peut soit passer en mode recopie vidéo pour avoir la même chose sur les deux écrans, ou passer en bureau étendu, choisir la disposition virtuelle d'un écran par rapport à l'autre pour savoir de quel côté on sort et on rentre sur un écran et sur l'autre. Et la bonne nouvelle, c'est que le DisplayPort en sortie comme en entrée passe l'audio, donc on peut faire sortir le son du MacBook Pro sur les enceintes de l'iMac. Alors évidemment, une des questions qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre, c'est peut-on utiliser l'iMac en mode Target Display pour y brancher une console de jeu vidéo qui sort en HDMI? Alors la réponse est oui, mais DisplayPort vers HDMI c'était facile, HDMI vers DisplayPort c'est plus compliqué, il faut un convertisseur spécial qui coûte nettement plus cher, n'espérez pas utiliser l'adaptateur précédent DisplayPort vers HDMI, il marche que dans un sens. Donc il vous faut déjà un convertisseur spécial HDMI vers DisplayPort, et ensuite il faut savoir que ça ne fonctionnera pas avec du 1080 mais uniquement avec du 720. Donc c'est un peu coûteux à cause du convertisseur et c'est un peu du bricolage dans la mesure où on est obligé de baisser la résolution pour la regonfler ensuite, et on a une image qui est, vue de près, pas très jolie, assez pixelisée. Bon, la bonne nouvelle là encore, c'est que le son ne pose pas de problème et passe sans souci du HDMI dans le convertisseur, dans le DisplayPort et dans les enceintes de l'iMac.